Donc voilà, j'ai fini de découper ma fleur. Ça permet de bien faire apparaître chaque pétale. Mais après on peut pas parfaitement la laisser comme elle était avant. Donc il faut faire ça, là j'ai fait ça un peu rapidement, mais il faut faire ça vraiment soigneusement. Car malheureusement tout le travail pourrait être gâché parce que vous scalpez trop vite. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est retravailler les pétales comme ceci. Voilà. Donc voici mes deux fleurs. Et surtout faites attention quand vous retravaillez à ne pas trop appuyer avec votre doigt, car la pâte est évidemment encore malléable. J'ai fait le choix de monter mes boucles d'oreilles avec les roses. Donc je réalise une rose, une seconde rose, je mets un clou à œil au milieu et cela permet d'avoir une boucle d'oreille qui se voit des deux côtés. Car par exemple, ça c'est une boucle d'oreille que j'ai réalisée. De ce côté-là, on ne voit pas le motif malheureusement. Alors que là, le motif se voit des deux côtés. Donc ici, j'ai déjà réalisé ma première face. Ici, je démoule toujours avec la même méthode la seconde. Je prends un clou, comme ceci. Je le pose. Alors le plus dur, c'est de le mettre à la même hauteur. Et ça, après, on pourra le renfoncer si besoin. Alors là, il faut que vous essayiez de trouver pour que ce soit pareil. Donc vous allez voir au bout d'un moment une symétrie. Voilà. Donc là, vous voyez, tout est pareil. Et après, je mets mes roses comme ceci. Ah non, là c'est trop. Voilà, donc là, logiquement, si je ne me trompe. Alors surtout, n'oubliez pas de mettre vos clous de profil. Donc voilà. Donc ça, ce sont mes paires de boucles d'oreilles. Pour vérifier pareil qu'elles soient à la même taille, vous pouvez faire au-dessus, enfin vous pouvez vraiment, pas comme ceci aussi. Donc là on voit bien qu'elles sont à la même taille. Voilà. Donc j'ai à peu près utilisé tout ce qu'il y avait ici en pâte et je n'ai que ça comme excédent. Et j'ai aussi cette fleur. Donc soit je vais utiliser cette pâte pour faire autre chose, soit je vais la garder. Je vais en faire une boule et puis je vais la conserver. Maintenant, passage au four pendant 30 minutes. Et après, on vernit. J'ai donc choisi d'essayer d'utiliser au maximum ma pâte. Donc je vais utiliser le moule en forme de bisou. Si j'arrive à l'ouvrir, il est très petit. Donc c'est un moule rose en forme de lèvres. Donc je pense que la pâte sera presque suffisante. Je vais avoir un tout petit peu d'excédent. Et pareil, on découpe.
Donc après vous lissez, parce que comme on peut voir ici le rendu n'est pas parfait. Donc vous faites des ronds et ça va enlever tout l'excédent. Hop là. Vous ramenez en fait vers l'intérieur de la pâte et tout l'excédent va tomber. Voilà. Comme ça. On rappuie une dernière fois. Et ensuite, on a aux deux extrémités. On en soulève une. Je mets ici. Et voilà. Le bisou. Moi, je le trouve très sympa. Je pense que je vais faire un trou de chaque côté et que je vais le mettre en bracelet. Ce bracelet, pour pouvoir le monter comme je le souhaite, je vais prendre par exemple une épingle et je vais faire 2 trous. Donc pour essayer de les centrer, je vais essayer de les faire à la commissure. Donc j'appuie. Et surtout, faut pas oublier de faire bien ressortir en entier. Car après, une fois que c'est cuit, c'est vraiment très difficile de faire un trou. Et dans les deux sens. Donc vous tournez votre cure-dent, votre pic ou votre épingle et vous faites descendre votre créa. Après vous l'enlevez et vous percez dans l'autre sens. Et vous faites la même chose, vous tournez, vous enfoncez et là vous pouvez retirer. Donc vous avez vos 2 trous qui sont à peu près pareils. Donc voilà, un beau bisou avec 2 trous pour pouvoir être accroché à l'aide d'anneaux sur un bracelet. Donc je tenais à vous remercier d'avoir suivi ma vidéo avec toutes mes créations, donc les 2 boucles d'oreilles roses, la bague fleur et le bracelet bisous. Si jamais vous avez des questions, ça peut se passer en dessous de la vidéo ou alors sur ma page Facebook Beauty Nail Co. Je réponds à toutes vos questions, je poste des photos et si jamais vous avez des créations en particulier que vous voulez que je vous fasse pour ensuite vous les envoyer, il n'y a pas de souci, vous me demandez, on se contacte et après je vous l'envoie. Donc merci d'avoir suivi ma vidéo, pensez à vous abonner et puis surtout n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ce sera super sympa de votre part. Au revoir.